Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués, à ceux qui sont physiquement là et puis à ceux qui sont à distance. C'est un plaisir de retrouver la famille en Christ. Et lorsqu'on se retrouve comme ça, cela veut dire que le Père a donné quelque chose qu'il faut rendre public afin que tout le monde puisse en bénéficier. Or, c'est par sa parole que le Père, le Créateur, a créé ce monde et cet univers. Et c'est cette même parole qu'il nous a demandé de prêcher. Et cette même parole continue à créer aujourd'hui et dans tous les domaines de la vie de l'être humain. Et aujourd'hui encore, la parole que l'on va entendre par la grâce de Dieu a pour objectif de créer de nouvelles choses dans la vie de tout un chacun. Nous ne venons jamais ici pour perdre notre temps. Nous ne venons pas ici pour écouter des choses qui ne peuvent pas changer nos vies. Non, nous ne le faisons pas. On l'a fait dans le passé lorsqu'on était dans l'ignorance. Mais depuis qu'on a reçu un brin de lumière, nous avons compris. Et le diable ne pourra plus jamais nous tromper. Les démons non plus. Nous avons compris que là où il y a Dieu, c'est-à-dire la lumière, une fois que la lumière, la parole est là, les ténèbres et leurs bagages doivent partir obligatoirement. Et aujourd'hui encore, l'objectif de Dieu est de débarrasser chacun des ténèbres de sa vie, à condition que chacun prête attention à ce qui se dit. Parce que le Seigneur Jésus enseigne. Et il a dit, allez, faites ce que je vous ai montré, continuez à le faire, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'il enseigne, pendant qu'il est en train d'enseigner par le Saint-Esprit aujourd'hui, la foule doit être attentive, prêter attention pour bien écouter, comprendre, ensuite mettre en pratique en vue du changement dans la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Divorce, chômage, maladie, trahison, blessures émotionnelles, échec, perte de clientèle, attaque démoniaque, mari de nuit, femme de nuit, divorce de nouveau, célibat chronique, célibat saisonnier, célibat dans le mariage, etc., etc. Toutes ces choses anciennes doivent partir. La Bible déclare que toutes choses deviennent nouvelles une fois que la lumière apparaît. Raison pour laquelle lorsque Jésus enseigne à la fin de son enseignement, il ne reste qu'un paralytique. Il ne reste qu'une femme avec un problème. Il ne reste que 2 lépreux sur des milliers de gens. La foule a disparu parce que, au fur et à mesure que le Saint-Esprit parle, celui qui reçoit la lumière la comprend, c'est la délivrance.
c'est la guérison. On n'a pas besoin d'attendre. Si on est païen, pendant que le Saint-Esprit parle, on fait allégeance au Seigneur Jésus-Christ. On lui ouvre notre cœur. Dans son cœur, si on reconnaît avoir fait du mal à quelqu'un, on demande pardon. On prend l'engagement que demain lundi, j'appellerai la personne pour demander pardon. Pendant que le Saint-Esprit est en train de parler, d'apporter la lumière, chacun prend des résolutions dans sa vie en vue de la délivrance et de la guérison. Il faut sortir de la chrétienté qui consiste à emmagasiner des enseignements qui n'apportent rien dans la vie de quelqu'un. Jésus n'a jamais fait ça. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Tout arbre qui ne porte pas du fruit, le Seigneur a dit, on va déraciner et mettre au feu, sans ménagement. Toute marche dite chrétienne qui n'apporte pas les preuves de la présence de Dieu n'est pas une marche chrétienne. C'est pour ça qu'à la fin, une fois que la parole passe, il reste toujours seulement une personne malade. Il reste seulement 2 personnes avec des problèmes. Toute la foule est partie, délivrée, guérie, bénie, instruite, consolée. Tout est parti. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, prêtez l'oreille attentivement comme la foule qui est devant le Seigneur Jésus. N'attends pas qu'on arrive à la prière, non. Quand on arrive à la prière, 98% du travail qui était prévu est déjà fait. La prière, c'est un simple saupoudrage, un accompagnement, c'est tout. Mais l'essentiel du travail est fait par la parole de vie. Prêtez attention. Notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « La sagesse infiniment variée de Dieu ». La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et notre texte est dans Éphésiens. C'est là où le Saint-Esprit nous a fixé rendez-vous. Nous allons nous rendre à son rendez-vous. Il a des choses à nous dire. Il a des lumières à nous apporter. Les objectifs sont les mêmes. Une fois qu'on a compris la délivrance, la guérison, le changement de vie, le départ des ténèbres, brisement des liens, le programme divin est toujours le même. Faire du bien à celui qui reçoit la parole. Éphésiens chapitre 3, commençons au verset 8. À moi, virgule, qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompressibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10 d'Éphésiens 3. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous parlons de la sagesse infiniment variée de Dieu. Écoute-moi attentivement.
on parle de la sagesse infiniment, c'est-à-dire sans limite, diversifiée de Dieu. J'explique ça en d'autres mots. On parle des différentes manières que Dieu a de faire et de refaire sans utiliser le même procédé, faisant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt de jour, tantôt de nuit, tantôt à distance, tantôt physiquement, tantôt sans présence, sagesse infiniment variée de Dieu. L'objectif que nous visons aujourd'hui, d'entrée de jeu, est d'expliquer que l'ignorance, le manque de compréhension de ce que nous venons de lire là, la sagesse infiniment variée de Dieu, le titre de notre enseignement d'aujourd'hui, l'absence de compréhension de ce que ça veut dire a plongé des générations des chrétiens dans une ignorance dont jusqu'à présent nous payons le prix fort. Parce que les vies ne changent pas principalement et ça tourne en rond du fait de cette ignorance-là. Et nous avons pour mission, dans le temps qui nous est imparti sur terre par Dieu, d'aider le plus grand nombre à sortir des bas-fonds de l'ignorance chrétienne. Et aujourd'hui, on va aller voir, toucher un aspect fondamental. J'ai l'habitude de parler des principes de Dieu. Aujourd'hui, tu ajoutes ce que nous allons voir là. Parce que si quelqu'un ne connaît pas ce qu'on va voir aujourd'hui, tes jeûnes ne te servent à rien. Tes prières, tu peux les garder. Et tout ce que tu vas faire, ça ne mènera nulle part. Nous parlons de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et aujourd'hui, on va aller ensemble toucher un aspect seulement de cette sagesse-là. Un aspect. Mais cet aspect-là, déjà, si tu comprends ce qui va être dit, c'est la délivrance. Tu peux rattraper 25 ans d'ignorance. Tu peux rattraper 30 ans dans les sentiers battus de la chrétienté. Tu vas avoir ta délivrance. Une fois que tu vas comprendre comment Dieu fonctionne, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle qu'il mette fin à notre mandat d'ambassadeur pour Christ sur cette terre, nous ne cesserons jamais de sonner l'alerte, de sonner la trompette. Attention, Dieu n'est pas un homme, c'est un esprit. Attention, n'humanisez pas Dieu. Attention, ne marchez pas dans la chair. Attention, n'ayez pas une marche chrétienne spiritualo-charnelle. On ne fait que sonner la trompette. Parce que toutes ces forfaitures-là ne permettront pas à la vie d'aller de l'avant, même si quelqu'un vit dans la sanctification. Ça ne marchera pas, parce qu'il y a les bornes posées par Dieu ne sont pas déplaçables. On ne peut pas les toucher. La sagesse infiniment variée de Dieu, l'aspect dans lequel nous allons avancer maintenant, a pour objectif de faire comprendre à chacun ceci.
Dieu est esprit. 1. 2. Un esprit n'a pas de limite géographique, n'a pas de limite, les limites que les hommes ont. 3. Nous touchons maintenant le langage de l'esprit. Un esprit a un langage varié. Dans nos sociétés, on va dire par exemple que la loi dit on ne passe pas au feu rouge. Ça, c'est ce que les hommes appliquent à travers la planète. On ne passe pas au feu rouge, on doit s'arrêter. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Maintenant, dans tous les pays du monde, ils ont ouvert une fenêtre pour dire le cortège du président de la République ne peut pas s'arrêter au feu rouge. On fait une exception. Le cortège du Premier ministre ne peut pas s'arrêter au feu rouge, on fait une exception. Les cortèges des ministres ne s'arrêtent pas au feu rouge, sinon ils vont peut-être prendre une balle dans la tête. Les ambulances, les pompiers, la police, la gendarmerie. Donc la loi ouvre une fenêtre pour prévoir plusieurs exceptions. Ce sont des exceptions. Ça ne va pas se produire partout, mais ce sont des exceptions. Donc, le principe de base est que tout le monde s'arrête au feu rouge. Maintenant, derrière cela, on ouvre des fenêtres pour dire, bon, on met des exceptions. Un tel peut passer, un tel peut passer, sa femme peut passer, les enfants du roi peuvent passer, la reine, on ne l'arrête jamais. Voilà. Maintenant, dans les choses spirituelles, et c'est là où commence la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est l'inverse. C'est-à-dire que si chez les hommes, il y a un principe de base, on ne passe pas au feu rouge, et après, il y a quelques exceptions. Chez Dieu, c'est l'inverse. Le principe de base, ce sont les exceptions. Et derrière les exceptions, maintenant, il y a la loi générale. Allons maintenant, puisque Dieu est pratique, Dieu est concret, c'est pas le blablabla. Allons maintenant faire des cas pratiques pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que tout commence là. Allons dans Exode. Exode chapitre, on va se mettre au début. Exode chapitre 1. Avant de lire Exode chapitre 1, pour aller vite, je fais le rappel suivant. Tout le monde sait que dans la Bible, il est dit, comme dans le monde, qu'on doit obéir aux autorités. Tout le monde le sait.
que ça soit dans la société, que ça soit chez les païens ou chez Dieu, il y a un consensus pour dire que on doit obéir aux autorités. Dans Romains, l'épître aux Romains, là-bas, il est bien précisé que toute autorité vient de Dieu. Et on doit donc être soumis aux autorités. C'est Dieu qui le dit. Tu peux écrire ceci. Lorsque Dieu, comme tous les jours, comme Dieu est miraculeux, lorsque Dieu veut agir, il ne va pas utiliser comme nous les hommes la loi générale. Non. Le miraculeux utilise l'exception. Exode chapitre 1. Dans Romains, il est bien dit. Et plusieurs fois dans la Bible, à certains endroits, il est bien spécifié que nous devons obéir aux autorités. Exode chapitre 1, verset 16. C'est le roi Pharaon qui prend une loi, lui qui est l'autorité, pour que tous les garçons mâles soient tués dès la maternité. Logiquement, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se plier à la loi. Mais écoute bien. Exode chapitre 1, verset 16. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, virgule, si c'est un garçon, faites-le mourir. Point virgule. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17 d'Exode 1. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. La désobéissance à la loi, la rébellion. Et la Bible dit que c'était la volonté de Dieu. Je reprends. Tout le monde sait sur terre ici, que l'on soit chrétien ou athée ou peu importe, les livres sacrés ou le monde dit qu'on doit obéir aux autorités. La Bible déclare que on doit être soumis aux autorités parce que c'est Dieu qui les a établis. J'ai ouvert une fenêtre pour dire que la sagesse infiniment variée de Dieu ne fonctionne pas comme les hommes fonctionnent. Toute marche chrétienne, qui consiste depuis des décennies, tu ramasses un verset biblique et tu t'arrêtes là seulement. Tu risques de le payer au prix fort. Tu risques même de démissionner de la foi. Parce que dans le spirituel, ça ne marche pas comme ça. Dans la Bible, tu trouveras toujours un verset biblique qui dit « Ah ». Par exemple, tout le monde sait qu'il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Tout le monde sait qu'il est écrit que indigne est celui qui ne prend pas soin des gens de sa maison. C'est écrit. Mais la même Bible écrit aussi, Matthieu chapitre 10, verset 36. Attention, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, si tu prends un verset biblique, tu vas l'appliquer brutalement comme ça, tu risques de t'électrocuter les mains et la vie. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que ce sont des choses spirituelles, non charnelles. On n'est pas dans le charnel. Puisque Dieu fait tantôt comme ça, il fait tantôt comme ça, il fait tantôt comme ça, il fait tantôt comme ça. Il y a tellement de paroles pour dire la même chose ou tellement de paroles pour dire autre chose. Mais quelle parole tu vas prendre?
Est-ce que tu vas prendre honore ton père et ta mère ou est-ce que tu vas prendre que je dois me méfier, l'homme a pour ennemi les gens de sa maison? C'est là où les gens sont dans des erreurs monumentales. Pensant être spirituels, les gens, les églises mortes mènent une marche chrétienne charnelle. Ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu est esprit. Il peut dire ceci lundi, mais le mardi, il ne dira pas la même chose. Il vient dire autre chose. Et mercredi, il vient encore dire autre chose. Et nous devons suivre le mouvement de l'esprit. Nous devons suivre. Ce n'est pas que j'arrache un verset biblique, je le colle au mur, je l'avale et que tous les jours de ma vie, j'aille l'appliquer. Mais je vais mourir. Puisqu'il y a une ribambelle d'autres versets qui me conseillent de faire le contraire. Donc, nous voyons que la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est une sagesse. Ce sont des dispositifs. C'est une manière de faire propre à Dieu et aux enfants de Dieu. C'est tout. Maintenant, la Bible déclare que Jean chapitre 14, verset 26, lorsque le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, le Consolateur, il nous enseignera toutes choses. Cela veut dire, c'est lui qui me dira que dans le problème que tu as là, c'est telle parole qui te sortira de là. Ce n'est pas mon jeûne qui va me sortir de là. Ce n'est pas mes prières qui vont me sortir de là. Sinon, ça se saurait depuis des décennies. C'est ce que le Saint-Esprit me dit dans le problème présent et précis. C'est ce qu'il me dit de faire. Dieu dit, nous devons tous obéir aux autorités. Mais le même Dieu vient ici dire aux sages femmes, n'écoutez pas ce que le roi dit, faites le contraire. La Bible déclare, l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est écrit noir sur blanc. Il juge de ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire comme Dieu. Juger veut dire quoi? Il ne suit pas le mouvement social. Il ne suit pas ce que les gens disent. Il ne suit pas forcément, c'est-à-dire un verset que tout le monde connaît, tout le monde applique. Non, non, non. Il y en a d'autres. Allons, là, nous étions dans un cas pratique où une autorité donne une loi et Dieu dit aux gens, ne faites pas ce qu'il dit là, pour sauver les vies des gens. Allons faire un deuxième cas pratique. Nous rentrons maintenant dans le domaine des sentiments, du mariage. On va aller voir comment la sagesse infiniment variée de Dieu travaille. Et tu vas te rendre compte, la sagesse de Dieu n'est pas un tronc commun. Ça ne fonctionne pas comme l'intelligence des hommes, non. Juge, livre des juges, juge, chapitre
On va prendre à partir du Juge chapitre 14. Je prends à partir du verset 1. Avant de lire, écoute-moi bien, note ceci. Sur cette terre, la pensée générale, la société, les chrétiens, tout le monde est d'accord pour dire que quand les gens veulent se mettre ensemble, la moindre des choses, c'est que ils officialisent leur amour devant la famille. Et pour officialiser devant la famille, bien évidemment, la famille, pour être présente, elle doit être d'accord avec ce mariage. Et la Bible déclare, « Honore ton père et ta mère. » Lisons maintenant Juge chapitre 14 à partir du verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. » Prenez-la maintenant pour ma femme. Verset 3. Juge chapitre 14, verset 3. Son père et sa mère lui dirent, N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, Prends-la pour moi, car elle me plaît. Verset 4, Juge chapitre 14, verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. La Bible déclare, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Ça veut dire quoi? La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les problèmes sont les mêmes. Personne ne viendra trouver de nouveaux problèmes sur terre. Non, non, non. Ce sont les mêmes problèmes depuis des siècles. Il nous est dit, nous savons que nous devons honorer les parents. Et ici, là, les parents ne sont pas d'accord avec ce mariage. Dans notre monde, dans la société, ou parmi nous les chrétiens, on va dire, honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que tes parents vont dire, à l'encontre de ce que tes parents... Mais ici, la Bible dit que son père et sa mère étaient dans l'erreur. Ils étaient dans l'ignorance, comme beaucoup de gens. Ils ne savaient pas que c'est Dieu qui avait indiqué la femme à prendre à Samson. Pourquoi? Parce que Dieu avait des objectifs. Et j'ai déjà dit et redit, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu pour maintenant faire la vie. Non. Nous appartenons à un Créateur. Nous devenons enfants de Dieu pour faire ce que le Créateur a déjà prévu avant ma naissance que je fasse dans ma vie. Et là, il avait prévu que Samson épouse une femme refusée par sa famille. Mais c'est l'Éternel qui est derrière lui, qui lui dit, vas-y, je te pousse. Laisse-les parler. Laisse-les injurier. Je suis là. J'ouvre une parenthèse. Pour dire que je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de désobéir à ses parents. Non. Nous sommes en train de mettre sur la table
la lumière divine, la sagesse infiniment variée de Dieu. N'oublie pas que les gens qui désobéissent là, ils ont reçu l'aval de Dieu. Si tu veux désobéir, sois sûr que ça vient de l'Éternel. Sinon, tu vas électrocuter ta vie. Dieu parle tantôt comme ça. Il peut dire de faire l'inverse de ce que les gens font. Il peut dire de faire l'inverse de ce que la famille a dit de faire. Il peut dire de faire l'inverse de ce que les amis disent. Mais, assure-toi bien que celui qui t'a parlé, c'est le Tout-Puissant. Pas une photocopie. Pas une voix comme ça quelconque. Non, non, non. Surtout si tu n'as pas des preuves. Si dans ton passé, il n'y a pas des preuves que Dieu a fait, il a refait. Tu es rentré dans tel problème, il t'a ressorti de là. Tu es rentré dans un autre, il t'a ressorti. Si tu n'as pas un pédigré comme ça, ne prends pas le risque. Parce que ici, ce sont des gens, à chaque fois que Dieu donne des instructions contraires, ça réussit toujours et on donne toujours raison aux gens qui désobéissent par l'onction divine, obligatoirement. Si jamais maintenant tu prends une décision, tu sauras que ce n'était pas Dieu qui t'avait dit d'emprunter cette voie lorsque ça va capoter. Les choses de Dieu, elles marchent toujours. Il n'existe pas quelque chose que Dieu va faire ou dire à quelqu'un de faire et que ça ne marche pas. Non, 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 ce n'était pas Dieu. Les choses de Dieu, ça marche toujours. Puisque Dieu n'a pas d'adversaire. Puisque Dieu est le propriétaire de tout. Donc, cette sagesse infiniment variée de Dieu, jusqu'aujourd'hui, au moment où je te parle, elle est là. Dieu l'applique. Il y a des gens qui sont accusés à tort parce qu'ils font le contraire de ce que tout le monde fait. Même dans l'Église, ils sont condamnés. Mais en réalité, pour Dieu, non, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que on va ramasser un verset qui dit le contraire de ce que quelqu'un fait que quelqu'un est dans le péché. Non, 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 non. Lorsque l'ordre vient de Dieu, lorsque l'instruction vient de Dieu, il n'y a pas de péché. Qui va juger Dieu? La Bible déclare dans Romains chapitre 8, à partir des versets 33-34, qui accusera les élus de Dieu? Qui? Personne. Donc, la sagesse infiniment variée de Dieu est une sagesse qui fonctionne à l'inverse de l'intelligence humaine. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse divine, c'est celle-là, infiniment variée, est une folie pour l'homme. Parce que l'homme ne peut pas comprendre un Dieu, ne peut pas comprendre cette logique. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont plongés dans des erreurs graves, dans des échecs, dans des liens du fait de la non-compréhension de la sagesse de Dieu. Il ne fait jamais comme tout le monde. Il ne fait jamais deux fois quelque chose de la même manière. Il n'existe pas un miracle dans la Bible fait identiquement deux fois. Ça n'existe pas. Il est tout puissant. Il est souverain, authentique. Il n'a pas d'ennemi.
cette sagesse est une sagesse qui dépasse l'entendement humain, mais nous devons la pratiquer. Si tu ne pratiques pas cette sagesse, la vie te passe sous le nez dans le Seigneur. Parce que c'est le fonctionnement divin. Je l'ai dit, tu peux bien noter ça. Le principe général de la loi, ça existe chez les hommes, et après les hommes ont mis des exceptions. La sagesse divine fonctionne à l'inverse. La base générale, ce sont les exceptions. Jamais les mêmes miracles, jamais les mêmes bénédictions, jamais cette année, il donne 1000, l'année d'après, 10 000, après 30 000, jamais, ça varie. Il peut délivrer. Dans un songe, tu vomis, c'est la délivrance. Il peut délivrer une imposition des mains sans vomissement, mais tu es délivré spirituellement. Il peut délivrer en lisant la parole de Dieu, comme ce frère païen, et qui avait reçu un livre, arrivé à la page 3, saisi par le Saint-Esprit. Il s'est converti seul chez lui à la maison, sans l'intervention de qui que ce soit. Il peut délivrer, comme cette sœur au Nigeria, et qui, en lisant un livre de délivrance, a vomi un poisson. Il peut délivrer, comme cette sœur aux États-Unis, un jour comme ça, elle est en train de méditer la parole de Dieu. Au moment où elle est venue comprendre un verset biblique, les monstrues qui étaient bloqués depuis des années l'ont libéré définitivement. Et il y en a foule les miracles de Dieu. Mais si tu mènes une vie chrétienne, pensant que Dieu est comme toi, là, ça veut dire ça. Ça se fait comme ceci. Ça, obéir comme cela. Ça, non. Dieu n'est pas un gamin. Mais non. C'est petit ça, c'est ridicule. Il faut monter. Luc chapitre, un autre cas pratique. Venons maintenant au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Luc chapitre 13. Vous savez vous-même que déjà, lorsque le Seigneur Jésus arrive, le ministère de Jésus-Christ, le ministère de ses apôtres se déroule en violation des lois royales. Ces gens-là, on leur avait interdit de parler du nom de Jésus dans Jérusalem. Ils ont dit quoi? Actes des Apôtres chapitre 5, à partir du verset 29 jusqu'au verset 39. Là-bas, tu liras, ils ont dit quoi? Vaut-il mieux obéir aux hommes ou à Dieu? Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas obéi. Ni aux chefs religieux, ni au roi, ni à la municipalité de Jérusalem. Ils n'ont pas obéi. En violation flagrante des lois. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être sous une loi humaine. Non. Même s'il instaure une loi, il a le pouvoir lui-même de passer au-dessus de cette loi qui n'est pas pour lui, mais pour les humains. Et lorsque nous venons dans le royaume de Dieu, nous devenons, lorsqu'on passe par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, Romains chapitre 10 verset 9 à 10, on devient réellement enfant de Dieu.
Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit que nous devenons les gens de la maison de Dieu, les gens de la famille de Dieu. À partir de là, quiconque a le Saint-Esprit en lui est doté de la capacité du discernement pour savoir si je fais comme ceci ou je fais comme cela. Si je vais dans le sens des autorités ou je ne vais pas dans leur sens. Parce que la Bible déclare, parlant des chrétiens authentiques, pas chrétiens hypocrites, pas chrétiens qui se mentent à eux-mêmes ou qui mentent aux autres. La Bible déclare, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. C'est pas vrai. Il juge comme Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. C'est écrit noir sur blanc. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est impossible qu'on puisse juger Dieu. Tu vas commencer par juger Dieu par où? Tu vas commencer par juger un roi devant quel tribunal? Bon, tu vas commencer par juger le fils d'un roi par où? Dans quel pays? Et chaque enfant de Dieu est fils, fille du grand roi. S'il est authentiquement habité par le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui te donne la capacité de discerner sans se tromper dans toutes les situations. Soit c'est Dieu qui est avec toi, ou soit c'est pas Dieu. Ah, on ne sait pas quelle décision prendre. Bon, on va d'abord jeûner, prier pour savoir ce que va dire. Dieu a déjà dit l'homme spirituel juge de tout. Il n'a pas dit que Dieu juge encore de tout. Non, l'homme spirituel juge de tout. Il a reçu cette capacité et lui-même, personne ne peut le juger parce que son jugement est aiguisé. Parfait. Il n'y a pas de tâche. Luc chapitre 13. On va voir comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même a opéré durant son ministère. Luc chapitre 13, verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. On s'adresse à Jésus-Christ. Il reçoit une information, un tuyau, qu'il faut partir parce que le roi veut te tuer. Écoute la réponse du Seigneur. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, ah, quelle injure, dites à ce renard, mais quel affront. Il envoie les gens aller dire au chef de l'État. Il le nargue. Dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. C'est-à-dire, il n'a pas le pouvoir. Il ne peut pas me donner des instructions. Je suis au-dessus de cela. Je suis venu pour faire les affaires, m'occuper des affaires de mon père. Je dois le faire sans obstacle. Et il a travaillé. Et le troisième jour, il a fini. Il t'a passé maintenant le relais pour que tu t'occupes des affaires de ton père. Que fais-tu? Quelle est ton attitude dans la société? Est-ce que c'est l'audace? Est-ce que c'est le courage? Ou c'est la crainte? Est-ce que ce sont les larmes? Parce que le modèle est là. Pour faire le bien, on veut venir empêcher les gens de faire le bien.
Dieu dit non. Dieu dit non. Le bien, on ne peut pas. On ne peut pas enfermer le bien. On ne peut pas l'emprisonner. Ne vous lassez pas de faire le bien, dit la parole de Dieu. Et souvent, ça sera contre vents et marées. C'est là. Est-ce que toi, ton bien à toi, tu l'as compris, mais comme si, ne vous laissez pas de faire le bien en conformité seulement avec ce qu'on te permet de faire. Ce n'est pas le modèle biblique. Une femme un jour, elle m'avait posé une question. J'étais en train d'apporter la lumière aux gens sur la sagesse infiniment variée de Dieu. Et la femme elle ne comprenait pas cette sagesse. Elle va me dire, mais comment Dieu peut dire A et en même temps B? Je lui ai dit, c'est tout simplement, en fait, ton problème c'est que tu comprends ça intellectuellement. Quand tu dis Dieu dit A, oui, Dieu dit A. Quand tu dis mais il dit aussi B, oui, il dit aussi B. Mais A et B ne s'utilisent pas au même moment, non. Il y aura des jours pour utiliser A, il y aura des jours pour utiliser B. Si tu bâtis ta vie chrétienne en ayant seulement les yeux sur le verset A, ça ne marchera jamais parce qu'il est clairement écrit. Apocalypse chapitre 22 à la fin là-bas, à partir du verset 18, que personne n'enlève une seule lettre ici-là. Que personne n'ajoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque vient sur terre ici aura besoin de tout ce qui est dit là pour bien avancer dans la vie. Tu vas obéir aux autorités, mais il y aura des jours où ça devra coincer. Tu vas obéir aux parents, mais il y aura des jours où Dieu te dira, n'obéis pas parce que si tu vas manger avec cette personne, on va t'empoisonner. C'est pas parce que vous avez le même sang, tu risques de partir. Si tu vis selon les sentiments. Parce que sur terre ici, la méchanceté existe. Et on n'a pas dit que la méchanceté est extérieure à la famille. Non, non, non. Elle est diffuse partout sur toute la planète. J'ai dit à cette femme, on fait un cas pratique. Dans les années 1800, je lui dis, je ne vais pas partir de l'esclavage, je viens un peu vers nous là, 1800. Le monde bascule 1900, 20e siècle. À partir des années 30, dans plusieurs endroits, des mouvements, des travailleurs se lèvent pour dire non. On ne peut plus obéir aux autorités. On ne peut plus obéir à nos employeurs. Nous sommes exploités. Nous sommes esclaves. On nous a réduits à l'esclavage. Nous disons non, on s'arrête de travailler. Je lui ai demandé si elle était au courant de cette histoire. Elle a dit oui. Alors je lui ai dit, il faut bien le savoir. Si dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné, il n'y a pas des hommes et des femmes qui se lèvent pour aller à l'encontre de ce que la loi dit, mettons donc en pratique la parole de Dieu qui, à ce moment-là, demande de ne pas
obéir. Je lui disais, si ces gens-là n'avaient pas fait des grèves, n'avaient pas abandonné le travail, n'avaient pas fait des pétitions, n'avaient pas refusé de faire certaines choses, je lui disais, les congés annuels que vous avez, vous les devez à cette désobéissance-là. Si vous pouvez partir chaque année en vacances, 1 mois, 2 mois, sachez bien que c'est parce que avant vous, il y a eu des gens qui ont désobéi aux autorités. Et c'était conforme à la volonté divine. Ce jour-là, j'ai encore dit à cette dame, si les Nelson Mandela ne s'étaient pas levés pour dire non, ces lois-là, nous les refusons au prix de nos vies, nous prenons tous les risques. Mais nous disons non, car si nous ne refusons pas cela, nous allons léguer à nos enfants l'esclavage de l'apartheid. C'est la parole, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Tantôt on fait comme ceci, tantôt on fait comme cela, tantôt on fait comme cela, tantôt on fait autrement. Le Saint-Esprit voudrait qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne prennes pas un verset biblique, que tu ailles le mettre en application comme un mulet. Non, ça ne se passe pas comme ça. La sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Il y a un temps à respecter. Je pouvais vous emmener dans plusieurs versets bibliques concernant toutes sortes de domaines. Et tu trouveras qu'il y a A, il y a B, des fois il y a C, des fois il y a D. Mais devant la situation, tu vas ramasser quoi? Tu vas mettre en application qui? Puisque Apocalypse 22 te met en garde que, on va lire ça pour que ça rentre bien. Apocalypse chapitre 22 verset 18, il est dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. C'est la mort, c'est la géhenne, c'est les temps de feu. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, virgule, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Donc, si on te retranche de l'arbre de la vie, c'est la mort, hein, c'est pareil. Et de la ville sainte décrit dans ce livre. Tu n'as pas le droit de mépriser un verset biblique. Qu'il te plaise, qu'il ne te plaise pas, qu'il cadre avec ta volonté ou qu'il ne cadre pas avec ta volonté. Sache que la parole qui dit A, un jour, tu devras l'utiliser. La parole qui dit B, qui est le contraire de A, un jour, tu devras l'utiliser. La parole qui dit C, parce que Dieu ne travaille pas pour rien. Et il ne parle pas pour rien. La parole qui dit C, tu en auras besoin un jour. La parole qui dit D, tu devras la manger un jour. Si tu ne fais pas ça, ta marche dans le Seigneur sera bancale. Malheureusement, c'est ce que l'on voit dans les vies de la plupart des chrétiens. Nous chassons souvent le diable là où il n'est pas. Tout simplement parce que dès le départ, on est déjà hors sujet.
Malgré la ribambelle de versets qu'on va rabâcher en prière, ou bien on est hors sujet depuis, sans le savoir. Et c'est très grave. Beaucoup accusent le diable, beaucoup accusent les démons, mais le mal n'est pas là-bas. Dès le départ, absence de compréhension des Écritures. On comprend la lettre, mais on ne comprend pas l'esprit. Marche avec dans la tête un Dieu humain. Mais ça va aller où ça? Dieu est esprit. Tout ce qui concerne le divin est d'abord spirituel. Le Seigneur voudrait qu'à partir d'aujourd'hui que tu saches que la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est quelque chose, c'est un savoir qui ne doit jamais quitter ton cerveau. Malheureusement, comme les gens n'ont pas ce savoir simple, nous venons de voir ensemble à la lumière des Écritures ce que ça dit. Les gens souffrent en étant chrétiens. Mais ça ne cadre pas avec le modèle biblique. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme cette sœur. Jésus arrive dans le temple, dans Luc. Jésus arrive dans le temple et il trouve une sœur croyante, croyant en Dieu, vivant dans la sanctification, gentil, respectant tout le monde, ayant toujours sa Bible, faisant du bien aux gens. Il trouve une sœur, la Bible dit courbée depuis 18 ans, mais dans le Seigneur, dans les jeûnes, dans les prières. Courbée veut dire quoi? Avec des difficultés visibles à l'œil nu que cette sœur souffre. Elle mène une vie d'esclave. C'est visible, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens. C'est courbé là, ça se voit. Mais elle est dans le Seigneur. Elle est gentille, elle est polie. Elle vit dans la sanctification. Elle est peut-être même mariée. Mais les voisins ne croient pas en son Dieu lorsqu'ils voient que dans sa vie, il y a trop de problèmes. Ils ne croient pas, elle est courbée. Heureusement que le Seigneur Jésus est arrivé. Beaucoup sont entre guillemets enfants de Dieu dans l'Église, lisant la Bible, donnant les dîmes, donnant les offrandes, étant gentils, se sanctifiant, priant, jeûnant, mais courbés. Jésus dit, mais les gens ne savaient même pas, c'est le Seigneur qui nous apprend qu'elle était liée depuis 18 ans. Comme beaucoup de gens, elle a mis en place une marche chrétienne qui consiste à croire que Dieu va me délivrer demain, qui consiste à croire que Dieu fera. Mon Rédempteur se lèvera le... Non, il n'existe pas devant la difficulté de quelqu'un que le Seigneur Jésus ou les apôtres aient remis à plus tard la délivrance de la personne. Ça n'existe pas. Le secours de Dieu, c'est ici et maintenant. Maintenant, si tu ne comprends pas ça, si comme cette sœur,
que Satan tenait courbé depuis 18 ans dans le Seigneur. Elle avait pensé que Dieu fera un jour. Elle avait pensé que ça viendra. Elle avait pensé à tort que dans le futur, ma vie va s'améliorer. Mais non! Ça, c'est pas le vrai Dieu. Le Dieu véritable, le Tout-Puissant, il opère sur le champ. La sagesse infiniment variée de Dieu ne remet jamais le secours à demain. Ça n'existe pas. J'ai dit quelque part que même chez nous les hommes, pleins d'imperfections, lorsque les sapeurs-pompiers viennent, mais ils ne remettent pas à plus tard le secours. Ils ne vont pas attendre pour éteindre l'incendie. Mais non! Quelle est cette maman? Son enfant souffre. Elle va attendre en jeûne et prière 3 ans, 4 ans, 5 ans. Elle va attendre 8 ans ou 18 ans avant d'aider son enfant. Mais quelle est cette maman? Il faut nous la montrer. On va lui arracher les cheveux sur le champ. On va arracher. Si c'est une perruque, on va arracher. Si ce sont les brésiliennes, les rajoutent, tout ça là. Je préfère même prendre un briquet, brûler ça une bonne fois pour toutes. Une mère indigne comme ça. Elle est dans quel pays? Elle est où? Ça n'existe pas. Nous allons prier. Que chacun ouvre son cœur. Qu'il reconnaisse d'abord devant Dieu s'être trompé. Avoir mal compris Dieu. Avoir humanisé le Tout-Puissant. Que chacun prenne l'engagement de la Bible déclare, soyez les imitateurs de Dieu. Maintenant, Dieu, lui, il a une sagesse infiniment variée. Toi, maintenant, tu veux marcher dans le charnel. Ça ne peut pas passer. Les choses de Dieu bougent, elles sont mouvantes, tantôt à droite, tantôt à gauche, mais le même esprit faisant toutes choses. Toi, tu veux rester cramponné à l'arrêt au feu rouge là. Ça ne marchera pas. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Toutes les Écritures, nous devons les utiliser avant de quitter la terre. Parce que la parole a été envoyée, elle est venue vers nous pour changer nos vies. Et cette parole est complète. Et elle est Dieu. Prends l'engagement de quitter la marche chrétienne charnelle pour rentrer réellement dans une communion avec Dieu spirituelle et suivant le mouvement de l'esprit dans ces Écritures et dans la mise en application. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Tu ne dois pas être surpris parce que toi-même tu avais déjà dit en Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Mais Saint-Esprit, nous sommes encore debout. Parce que toi-même tu as encore dit, toi qui fais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu nous as rachetés parce que tu as dit en Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30 que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Merci Seigneur, nous sommes pardonnés de notre ignorance. Nous prenons l'engagement de ne plus marcher par la chair, mais par la sagesse infiniment variée de Dieu que nous avons reçue en héritage, disponible, bienfaitrice,
pleine d'amour. Nous assurons pleine sécurité. Au nom de Jésus, je renverse toute forteresse d'incrédulité, toute forteresse, tout voile d'aveuglement sur le cerveau d'une personne ici soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Que chacun reçoive l'éclairage, que chacun reçoive la lumière de Dieu, que chacun reçoive tout ce qui représente la plénitude de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que cette lumière détruise maintenant toute difficulté relationnelle, professionnelle, au niveau de la santé, au niveau des relations avec les enfants, au niveau des relations avec les collègues, dans la famille, dans les projets, dans les affaires, dans le mariage. Que cette lumière qui est venue jusqu'à nous brise les jougs, libère les captifs, redonne la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.